Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 48. On parle de l'épisode 1, la grande première. Donc, ça vient tout juste de passer. Je vais tout de suite sauter directement dans mes points. J'ai pas d'annonce particulière à faire aujourd'hui. Je suis comme un petit peu trop lumineux, mais en tout cas, ça va être comme ça aujourd'hui. Donc, c'est ça. Déjà, le style d'intro, le point montage, mettons plus. Le style d'intro, je pense que c'est la première fois, je crois, qu'ils font un intro comme ça. De l'intro, on a plus des scènes des joueurs qui apprennent, qui vont participer au jeu. J'ai trouvé ça un peu biz, mais vu que c'était en intro, ça a quand même bien passé. Ce que j'ai trouvé biz, en fait, c'est que ça brise un peu l'immersion, je trouve. Tu sais, mettons qu'ils nous auraient sacré ça comme au milieu. Je trouve tout le temps, c'est que ça sort du jeu. T'es genre, ok, t'es dans le jeu, il se passe des trucs de l'émission, tout. Puis là, un petit moment qu'on sort du jeu, puis ça me gosse un peu. Mais là, vu que c'était au début, c'était comme... Ça m'a moins gossé. Je vais dire ça comme ça. C'est ça. Ensuite de ça, on a David, le stuntman. David, le stuntman, il dit qu'il veut être vu comme une grosse cible. En tout cas, il me semble que c'est ça que j'ai compris. Il dit qu'il va être vu comme une grosse cible. Là, dites-moi si je dis n'importe quoi. Il me semble que c'est ça que j'ai compris au début. J'ai trouvé ça intéressant, particulier. C'est très rare. En fait, je vois pas bien de situations où que le monde veut être vu comme une grosse cible, du moins pas dès le début. Ce que j'ai trouvé intéressant de David de façon générale, déjà quand il dit ça, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il pense différemment de beaucoup d'autres joueurs. Le truc général que les joueurs ils vont avoir en tête, c'est ok, je veux pas être une grosse cible. Je vais juste ajuster ça ici, c'est beau. Le monde en général, ils veulent pas être une grosse cible. Puis j'ai trouvé ça intéressant que lui, il dit non, moi c'est ça que je voudrais. Je voudrais que le monde me voie comme une grosse cible. Il y a ça, puis il y a d'autres points sur lesquels je vais venir plus tard. Mais c'est particulier. Il y a des trucs que David il dit qu'on voit que je trouve ça intéressant qu'il veut vraiment approcher les choses différemment de la façon que la majorité des joueurs vont toujours approcher. Sinon, ensuite, on a Thomas qui était mon first boot. Parce que je l'appréciais, si on se rappelle bien. Moi, je me rappelle, en tout cas, je l'ai choisi comme first boot parce que je me suis dit, ok, je vais prendre lui que je pense vraiment qu'il va gagner comme gagnant, puis le deuxième que j'aime le plus, je vais le prendre en first boot parce que je suis tout le temps off dans mes choix. Fait que j'ai été off de penser que Thomas va s'en aller en premier. Thomas semble créer des excellentes alliances. Dès le début, il arrive sur l'île, puis on a une scène justement dans un confessionnal où il dit que il veut regarder les autres, comment ils se présentent, pour comprendre comment bien fitter dans le groupe, comment se présenter. Puis, pour vrai, je le trouve, à date en tout cas, de ce que j'ai vu de lui, je le trouve vraiment intéressant. Je pense que il y a moyen qu'il se rende loin. Faut pas que ce soit vu too much, tu sais, parce que justement, ça pourrait être une raison suffisante de le sortir si c'est comme, mais là, il se fait comme body avec tout le monde, puis là, tu sais, il est tellement, genre, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Mais pour le moment, je pense que ça va bien, tu sais, il fait pas des alliances de tous les côtés, puis je pense qu'il y a de quoi d'intéressant qui se passe avec Thomas, fait que je suis content de l'avoir comme numéro 2 mentalement, ça compte pas parce que c'est mon first boot. Mais je suis content de le voir parce que j'avais l'impression... Je suis content de voir que ça va bien plutôt parce que j'avais l'impression que ça allait bien aller. Puis à date, ça va bien. Ensuite de ça, David le stuntman encore. Très rapidement, il essaie de charmer le monde de sa tribu. Ben, en fait, ça fait partie de sa game. Il disait même dans sa présentation qu'il veut être charmant puis il veut être le charmeur. Puis il veut que le monde l'apprécie. Puis, je sais pas si c'est directement, tu sais, il fait des pull-ups devant tout le monde, puis tu sais, il se met en bedaine, puis il fait des jokes, genre, sur ses muscles, puis tout. Puis, tu sais, il essaie d'être charmeur, il est comme friendly, puis tout. Puis, il essaie d'attirer beaucoup de positif envers lui. Il veut avoir un regard positif envers lui. À force, là, c'est là que ça devient peut-être un peu dangereux, parce qu'à force d'essayer de plaire à tout le monde, ça se peut que ça déplaise de faire ça.
Puis je pense que ça pourrait être ça qui pourrait être dangereux de cet aspect-là de son jeu, c'est justement si le monde il voit à quel point, ok, ben un peu pareil que Thomas dans le fond. Si tout le monde est comme, hey, mais il veut tellement être bodé avec tout le monde, il veut tellement être dans toutes les alliances, est-ce qu'on peut vraiment y faire confiance? Par contre, on a vu plus loin dans le jeu que c'est pas aussi simple que ça pour David, puis qu'il est capable, en tout cas, il semble être capable d'aller se positionner dans l'alliance, puis pas essayer de jouer de tous les côtés. Mais en même temps, je veux dire, on a vu un épisode, puis c'était même pas eux autres qui allaient sortir quelqu'un, fait que tu sais, on n'a pas un énorme échantillon de qu'est-ce que son jeu ou qu'est-ce que le jeu des gens de sa tribu. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Ensuite de ça, Sawina, je pensais qu'elle allait partir ce soir, mais je me suis trompé. Je vais venir là-dessus un petit peu plus tard dans mes points. Elle a l'air d'être une très grosse gamer. Dès le début, elle commence, rapidement, on la voit proposer une alliance, puis genre un peu forcer l'alliance à Stephanie, puis Mary. Je sais plus si c'est Mary ou Marika son nom, mais en tout cas. Donc c'est ça, Sawina qui essaie de oui, un peu forcer les alliances. Elle va voir des gens, puis elle essaie de proposer des choses, etc. Elle va voir en fait tout le monde de sa tribu séparément pour séparément groupe de 2 puis essayer de former des choses. Sawina elle joue très fort. Je pense que tout le monde a déjà compris que Sawina joue très fort. Sawina en plus a trouvé le Beware Advantage, en plus a résolu le Beware Advantage avec des alliés. Fait que ça pourrait créer une alliance un peu plus forte justement à ce niveau-là. Mais ça reste que Sawina joue très fort. Je pense que c'est vu, je pense que c'est su. Puis je vais en venir plus tard, mais Sawina, honnêtement, présentement, je vois aucune façon comment est-ce qu'elle pourrait se rendre à la fin du jeu avec la force qu'elle joue. Considérant qu'on est dans un serveur moderne, puis que le monde qui joue super fort, c'est pas toujours gagnant. On va dire ça comme ça. C'est souvent des jeux un peu plus subtils qui vont l'emporter. Là. J'essaie de voir, peut-être que je me trompe. J'essaie de réfléchir à des situations passées. Mais vite de même, j'ai l'impression que dans le serveur récent, c'est difficile quand tu joues ultra fort. Puis, en tout cas, on va voir. Ensuite de ça, on a Cal. Cal qui est avec Kevin, qu'ils n'ont pas gagné d'outils au début. Ils ont perdu le challenge du début. Et donc, ils doivent faire le challenge pour avoir un pot, une machette puis une flint. Cal, il smash son jug d'eau qu'il devait remplir, donc automatiquement devient perdant parce qu'il n'y a plus rien à faire. Sauf peut-être si Kevin aurait aussi smashé, j'imagine que les deux seraient juste partis avec rien si les deux smashaient. Peut-être, j'imagine. Mais de toute façon, c'est Cal qui a smashé, fait que c'est ça qui est ça. Smash son jug décide d'aider Kevin à finir de remplir. Ça peut être très bon pour Cal, ça le montre comme quelqu'un de tu sais, il veut aider. Puis tu sais, c'était pas forcé, ça semblait être comme honnête de la façon qu'il le faisait. Fait que je pense que ça peut être bon pour lui si jamais il retrouve Kevin. Kevin risque d'avoir quelque chose de positif à la base avec Cal. Fait que ça pourrait être bon pour créer une alliance ou travailler ensemble, etc. Ça reste à voir. Par contre, cette information-là, puis je pense qu'il l'a fait, c'était pas quelque chose que tu veux donner à ton équipe. Il a expliqué qu'il a cassé le jug, qu'il a pas fait exprès, etc. Mais il fallait pas qu'il commence à dire qu'il a aidé son adversaire à terminer. Ça, c'était pas une bonne chose à dire, je crois, puis je pense pas qu'il l'ait dit non plus à son équipe, à sa tribu. Fait que je pense que de ce côté-là, c'est bon. On va revenir sur Cal, parce que Cal, justement, je le trouve très fort. Côté stratégie, Cal, c'est mon winner pick. Puis à date, je suis pas déçu de sa performance. On va continuer sur Kevin. Par contre, Kevin qui retourne à sa tribu avec son stock gagné. Kevin arrive relativement rapidement. Tu sais, là, ils font un feu, puis tout, puis ils jasent un peu. Puis avec Mary, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Tu sais, je pense qu'ils s'entendent bien, puis tout, puis ils pensent faire une alliance. Puis on a Sawina qui, encore une fois, la grosse gameuse vient le ramasser, puis il parle d'alliance très rapidement. Je pense qu'il n'a pas haï ça parce qu'il voulait se positionner, mais ça reste que du côté de Kevin, c'est bien parce que ça lui donne de l'information puis ça lui permet de se positionner, mais du côté de Sawina, encore là, vu comme la grosse joueuse,
très risqué. Ça fait une cible relativement facile avec Sawina parce que à n'importe quel moment, tu pourrais commencer à faire elle joue bien trop fort. Je sais qu'on est avec, mais tu sais, t'as-tu vu comment elle joue fort? À un moment donné, c'est sûr qu'elle va nous trahir. Elle joue bien trop fort. Non, 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 non. Puis je pense que ça, c'est une autre affaire. Une des multiples petites pièces qui rend Sawina assez dangereuse, j'ai l'impression. Euh, Ensuite de ça, je vais descendre un petit peu pour voir plus de que c'est que j'avais écrit. Carl maintenant, Carl à son retour, lui qui n'a rien ramené, qui a donc cassé le jug, fait qu'il pouvait même pas gagner. Euh, Carl revient et je pense qu'il est attorney, c'est genre avocat, il me semble, en français, je pense. Ben, il est avocat, mais il décide de dire qu'il est prof d'anglais, puis c'est excellent parce que justement, peut-être avocat, ça pourrait faire peur à certains dans Survivor. Mais prof d'anglais, ça passe bien, surtout s'il est capable de le défendre pendant tout le jeu. Parce que là, pendant 28 jours, je pense que c'est 28 jours la saison, il me semble, d'habitude, c'est ça maintenant. Il faut qu'il soit capable de défendre que, ah oui, je suis un professeur d'anglais. Moi, j'ai des élèves et je suis professeur d'anglais. Je fais faire des examens. Je sais pas ce que ça fait un professeur d'anglais, là, mais en tout cas, un professeur en général. Mais, c'est ça. Donc, je pense que c'est une bonne décision de justement pas de dire que t'es avocat. Puis ensuite de tout ça, ça s'arrête là pour ce point-là. David, on retourne sur David. Euh, David partage l'info à tout le monde qu'il a trouvé. Tu sais, il a vu comme des signes, je pense, d'aigle, puis des affaires de même. Puis il partage l'info à tout le monde. Euh, David, c'est encore une décision intéressante. Je disais tantôt que je trouvais ça intéressant que David, il semble pas agir de la façon que la majorité des joueurs agiraient. Puis même plusieurs joueurs l'ont dit justement à la suite que David ait révélé ces informations-là, mais eux l'auraient pas fait. Eux auraient gardé l'information pour eux, peut-être l'auraient partagé à certaines personnes clés, mais David décide de le dire à tout le monde. Je pense que c'est intéressant, un autre point intéressant à ce niveau-là pour David, encore là, de prendre des décisions qui sont un peu out of the box, qui sont pas la décision que la majorité prendrait. Je pense que dans ce cas-là, ça venait un peu raffermir la cohésion dans la tribu. Ça vient définitivement raffermir les liens avec David. T'sais, David, je pense pas qu'en faisant des trucs comme ça attire des foudres particulièrement. Ce qui pourrait lui attirer des foudres, ça serait s'il décide de garder l'information pour lui, puis que là, ça commence à fuiter, puis là, il se fait voir comme, OK, le monde, que le gars plutôt, qu'il y avait de l'info, puis qu'il la donnait pas. Pourquoi qu'il la donnait pas? Peut-être qu'il a trouvé quelque chose, puis là, ça escalade. Mais là, avec l'info qu'il donne, lui, ce qui s'assure, c'est qu'il crée quand même une confiance avec les gens. Fait que si il voulait justement, si c'était ça l'objectif, c'est de se créer une confiance avec les gens, ben je pense que ça a très bien fait. Puis on a vu un petit peu plus tard qu'il semble être dans une alliance relativement solide de 4 personnes, en grosse partie formée par, je sais pas si je l'ai noté plus bas, mais en tout cas une fille, qu'on va en parler plus tard parce que c'est un bon move, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais sinon c'est ça. Overall, pour vrai, à date, David, il semblait dans les présentations être un joueur qui allait être très vivant, très vif, très explosif. Puis à date, c'est ça. Puis même dans son gameplay, c'est pas juste comme dans sa personnalité, mais dans son gameplay, je trouve qu'il y a des éléments qui sont comme ça aussi. Puis j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'enligner tout ça. Ça serait le genre de gars que je m'attendrais qu'il fasse des choses vraiment surprenantes, admettons, au Tribal ou ben non, je sais pas, dans un défi. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. On retourne sur Sawina maintenant. Sawina qui part à la recherche de l'idole, à part c'est ça, je pense. Ouais, à part la recherche de l'idole, ça commence à se discuter comme quoi qu'elle joue fort. On a Stephanie puis Mary qui parlent justement que hey, Sawina, tu sais, on voit qu'elle joue fort pas mal. Nanana. Je sais pas si ça se parle avec les gars, mais ça se parlait certainement avec les filles à ce moment-là. Comme quoi que elle jouait fort pas mal. C'est détecté pour ces deux-là, puis honnêtement, ça doit être détecté pour. C'est sûr, c'est détecté pour tous les autres. Je veux dire, tu vois la fille aller, genre, c'est clair d'après moi que tout le monde dans sa tribu catch qu'elle joue très fort. Fait que c'était juste un point de plus qui montrait, même dans le montage, les joueurs sont, premier jour, sont rendus à se dire, OK, probablement qu'elle joue un peu fort. C'est de ça, on a Star dans les mots. Excusez-moi. Je prendrai un petit moment à H2O, mais j'ai plus d'eau.
Non, j'ai plus d'eau. Fait que pas de moment Joso pour aujourd'hui, désolé. Mais profitez-en quand même pour vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Excusez. Bon. Star. Star dans les mots part à la recherche de l'idole pendant très longtemps selon les joueurs. Qui est définitivement un faux pas dans un Survivor moderne, même dans un Survivor plus ancien. Partir pendant 1 heure de temps tout seul. La première journée, c'est juste une façon incroyable de te mettre une cible sur le dos. Je sais pas si elle a des alliances très fortes, Star, mais si elle n'en a pas, sérieusement, sans aucun doute qu'elle est dans la tête des gens, la cible numéro 1 suivant ça. Parce qu'au début de Survivor, c'est toujours la raison minimale qu'il faut pour vouloir éliminer quelqu'un. Puis ça, c'est une raison bien amplement suffisante pour éliminer quelqu'un, même s'il serait pas exactement au début. Fait que ça look pas super bon pour Star jusqu'à date. Ensuite de ça, on a un retour sur Thomas. Thomas, donc, qui avait solidifié quelque chose avec... j'ai oublié qui, mais en tout cas, il avait solidifié quelque chose avec une fille, il me semble, mais j'ai oublié qui. Mais là, en plus, il se fait proposer une alliance de gars, les California Girls, je pense qu'ils appellent. Fait que, tu sais, Thomas, sérieusement, je sais pas si c'est dans son attitude, etc., je le sais pas, mais il a de l'air de se faire approcher pour travailler avec lui. Parce que les gens veulent travailler avec lui. Puis c'est excellent pour lui. Là, il y a l'alliance de gars, il y a son alliance avec... Ah oui, c'est... Bianca, je pense. Il y a son alliance avec Bianca, qu'il semble super bien s'entendre avec elle. Ramène Bianca dans son alliance de gars. Présentement, Thomas est assis dans une excellente position. Il y a un duo fort avec Bianca. Avec son duo fort, ils sont rentrés avec 2 autres joueurs qui ça a l'air d'être relativement solide aussi. Pour vrai, Thomas se situe super bien et tous les gens de ce quadruo, je suis pas sûr que ça existe, mais en tout cas, semble présentement dans une bonne position parce qu'il semble avoir quand même une bonne cohésion entre ces 4-là. Fait que je pense que ça s'enligne très bien pour que ce soit eux qui vont décider du premier vote qui va arriver dans cette tribu-là. Et c'est génial parce que du côté de Thomas, qui était mon first boot que je me suis fourré, mais je n'ai pas parlé tantôt, ben je suis content qu'il reste plus longtemps. Là, c'est sûr, je parle un petit peu trop vite parce que je veux dire, on n'a pas vu le prochain épisode. On sait pas où ça s'en va, mais en tout cas, jusqu'à date, ça semble bien regardé pour Thomas et j'en suis bien content. Ensuite de ça, je vais approcher le micro un petit peu pour me recentrer. Ok, juste ici. Ensuite de ça, Eva. Eva s'est trouvé un allié avec Joe. En ont parlé un peu, tu sais, juste côté gameplay de genre, hey, je te fais confiance en un an. Plus loin, un petit peu plus tard dans la journée, Eva décide de s'ouvrir davantage, parle de son autisme, explique toutes sortes de choses à Joe. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Eva, j'ai l'impression qu'elle va être redoutable. Je sais qu'elle a des problèmes, justement, comme elle disait, de détecter les gens qui mentent et tout, mais je pense que côté stratégie, elle a de l'air redoutable. Eva a été capable de s'analyser elle-même pour catcher quels vont être ses problèmes dans le jeu. Donc, elle connaît déjà ses problèmes. Là, après ça, on peut juger est-ce qu'ils sont très gros, est-ce qu'ils sont pas si gros que ça, etc. par rapport au jeu. Mais elle les connaît. Puis ça, c'est très fort de savoir d'avance, OK, quelles vont être mes lacunes dans le jeu, comment je peux pallier à ça. Il faut que je trouve un joueur avec qui je peux avoir confiance. Puis, elle s'ouvre complètement à Joe. Elle lui explique vraiment sa condition, comment ça va se passer, etc. Puis elle s'ouvre pas à n'importe qui, elle décide de prendre la personne qui était le plus de confiance, puis c'était ce genre de personne-là avec qui elle voulait s'allier. Fait que sérieusement, Eva, côté stratégie, cette ouverture-là, génial, parce que là, elle vient de se créer un allié incroyable avec Joe, qui va être capable de la supporter dans ses lacunes, parce qu'elle lui a expliqué c'était quoi ses lacunes. Puis Joe, elle est chanceuse d'être tombé sur un joueur comme ça, qu'il semblait même dire qu'il est prêt à perdre la game, si c'est pour pas la laisser tomber. À quel point c'est vrai, on va voir. Mais qu'on soit dans une situation qui va demander de faire un choix critique comme ça. Mais pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Puis j'ai pas l'impression que c'est très loin de la vérité parce que Joe, dans sa manière, etc., dans ses confessionnaux, tu sais, il a de l'air d'un joueur. Il me fait énormément penser à un genre de André de Survivor Québec saison 2 pour le côté ultra loyal.
Je sais pas si André, je pense qu'André avait peut-être parlé aussi de sacrifier sa game dans certaines situations si c'était nécessaire, mais Joe, ça semble une possibilité. Fait que pour vrai, Joe, Eva, on a un duo solide. Je sais pas si ça va paraître. Si ça paraît trop, ça va être mauvais pour leur jeu. Mais si ça paraît pas trop, Joe, Eva, ça va être absolument solide jusqu'à la fin d'après moi. Faudrait vraiment qu'il y en ait un qui trahisse l'autre, mais je vois pas de raison, suivant qu'est-ce qui vient de se passer, je vois pas de raison pourquoi un trahirait l'autre, tu sais. Ensuite de ça, on a David encore. David qui propose un jeu pour voir comment les gens sont dans sa tribu. Le jeu, j'ai pas exactement compris. J'ai compris comme à 50%. Je pense qu'il me manque un morceau. C'est de dire c'est quoi ta cuisson de steak puis c'est quoi ton film préféré. Puis avec ces informations-là, tu peux savoir comment une personne est, puis savoir si tu vas t'entendre, etc. Puis de, justement, c'est ce petit jeu-là, ben, il y a Carl et Camilla qui semblent créer une grosse relation dans le jeu parce qu'ils ont beaucoup de points en commun dans leur film, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Enfin, ils semblent vraiment créer un lien très fort. Ah, c'est ça, c'est Camilla qui fait un move d'enfer après ça. Quand Camilla crée un lien très fort, Camilla, très rapidement après ça, on a des moments où Camilla elle parle qu'elle catch qu'il faut envoyer des gens, il faut créer des cibles rapidement au début. Puis elle, comment qu'elle fait ça, c'est elle commence à tout de suite envoyer Charity sous l'autobus. Puis ça semble très très bien passer. Puis la façon que ça se fait, c'est tellement smooth comment ça se fait. Elle va se rallier avec David, avec Carl. Il me semble qu'il y a une autre personne, mais je suis plus sûr. Je suis pas mal sûr qu'il y a une autre personne, mais je sais plus c'est qui en fait. Fait que tu sais, rapidement, il y a quelque chose qui se forme avec ces quatre-là. Fait qu'on a un genre de quatre assez solides qui ont en plus une cible commune. Fait que je pense que dans le fond, l'idée, c'est que pour construire une alliance, ben, il faut avoir un ennemi commun. Puis je pense que c'est ça qui est en train de se créer. À quel point cette alliance-là va être solide, je ne sais pas. Combien de temps elle va durer, je ne sais pas. Mais pour le moment, j'ai trouvé ça sérieusement redoutable que Camilla soit capable aussi rapidement et aussi aisément de faire ça. Je pense qu'elle va être dangereuse pour la suite pour les autres joueurs. C'est ça. Mais pour le moment, en tout cas, génial gameplay. Puis c'est capable de se créer une forte alliance comme ça. Puis de pas trop se mettre de l'avant non plus, peut-être. Mais en même temps, être en alliance avec David, que lui veut se mettre de l'avant. Fait qu'au pire, peut-être que David va prendre les shots. Puis ça sera ça si jamais ça se met à trop brasser. Mais sérieusement, Camilla, très, très intéressante. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Ensuite de ça, on retourne sur Sawina. Ouais, Sawina. Elle trouve le Bureau Advantage. Elle l'ouvre très rapidement. Pas trop de. Pas de double réflexion. Elle le trouve, elle l'ouvre. C'est un genre de petit code qu'il faut compléter. Ça prend du temps avant qu'elle catch un peu qu'est-ce qu'il faut faire, mais ultimement, avec ses alliés, elle finit par le résoudre. Puis j'ai trouvé ça intéressant, justement, la façon que ça s'est fait, parce que on a pu voir beaucoup de dynamique de joueurs. Donc, elle a parlé à ses alliés et tout, puis tu sais, on a vu, OK, qui est fort dans quoi, etc. J'ai trouvé ça plus intéressant, ça, que si ça aurait juste été de, OK, il faut que j'aille chercher une affaire là-bas, faut que j'en vienne ici, OK, non, faut que je casse cette affaire-là, faut que je fasse ci, faut que je... Tu sais, que c'est comme, OK, ben, tout ce que tu nous offres présentement comme télé, c'est genre quelqu'un qui se promène puis qui cherche des affaires. Mais là, c'est plus que ça. On a eu de la dynamique entre les joueurs. Puis c'est ça, personnellement, qui m'intéresse dans Survivor. C'est la dynamique entre les joueurs. Fait que ça, j'étais content comment ça s'est passé. Donc, c'est ça. Elle a perdu son vote, mais elle a réussi à l'ouvrir grâce au chirurgien que j'ai oublié son nom. Je pense que c'est Seth Drake, je pense. Puis, donc, elle retrouve son vote. Et en plus de ça, elle a une immunité. Un idole. Hayden. En tout cas, une immunité, là. Vous savez de quoi je parle, un idole. Ensuite de ça, les Verts ont perdu. Les Verts ont perdu. J'ai vu Sawina être très en danger. Oui, elle avait son idole. Moi, je pensais que ce qui allait se passer, c'est que elle ne jouerait pas l'idole et elle se ferait éliminer avec l'idole dans les poches, flusher un idole du fait même. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Mais avant de sauter à qu'est-ce qui s'est passé, on va plutôt regarder. En fait, ok, à ce moment-là, j'ai noté les personnes en danger sont Sawina parce qu'elle est vue comme une grosse joueuse
et quelqu'un que l'alliance de Sawina va choisir. Je savais pas à ce moment-là qui ça serait. Finalement, ça s'est dirigé vers Stephanie. J'ai noté que Mary ciblait Sawina parce qu'elle ne lui faisait pas confiance. C'était ça comme le gros argument. Ils n'ont pas dit que c'est parce que c'est une grosse joueuse. C'était plus le côté confiance qui a été problématique, selon ce qu'on a vu du montage, en tout cas. J'ai trouvé ça intéressant comment Justin est resté posé. Il a reçu de l'information comme quoi Mary puis Stephanie voulaient sortir Sawina, mais a décidé de la jouer un peu plus smooth puis de pas aller tout donner cette information-là à Sawina directement. Je sais pas si l'information elle est venue à Sawina qu'elle était en danger cette soirée-là. Je pense que oui, mais peut-être que ça a été assumé de sa part. Mais je sais pas à quel moment, parce que je pense qu'ils l'ont pas montré. Puis Justin, tout ce qu'on a vu, c'est qu'il mentait un peu mal quand il se faisait interroger par Sawina. Mais au final, j'ai pas checké le décompte des votes, mais je crois que Justin... Attends, y a-tu 2 votes contre... Je sais plus, j'ai pas checké le décompte des votes. Je suis pas sûr de quel côté Justin a voté. Je pense que Kevin a voté contre Stephanie. Mais en tout cas, il aurait fallu que je check le compte des votes, mais ça, c'est un combat éternel avec moi-même de pas checker c'est quoi le compte des votes, puis là d'en parler, puis d'être comme je sais pas qui a voté contre qui. Fait que c'est encore ça aujourd'hui, puis ça va être probablement le même pendant un petit bout, mais c'est la vie. Si quelqu'un le sait, vous pouvez l'écrire, parce que ça se peut que je check pas non plus après avoir fait cette vidéo-là. Ensuite de ça, juste parenthèse très courte. Si vous aimez ces analyses, vous pouvez vous abonner, partager, liker, toutes ces choses-là. Vous savez comment ça marche. C'est très apprécié. Faites-le pas. C'est comme vous voulez. Si vous le faites, c'est apprécié. Si vous le faites pas, continuez d'écouter. C'est déjà bien la masse. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce que je disais? Je parlais de Justin. Justin, il a très mal menti. Par contre, côté logique, je pense que c'était très bien sa réflexion. Puis on l'a vu aussi avoir cette réflexion-là avec Kevin. Que les deux se retrouvaient à être dans une position de swing vote. De juste être là, ok, ben, on est swing vote, comment est-ce qu'on veut que ça se passe ce soir? Puis je pense que ça aurait pu, je pense que ça a rapproché les deux gars. J'ai l'impression que peut-être ces deux-là qui ont été les swing votes à ce moment-là vont se sentir comme liés encore par cette relation d'être swing vote dans les prochains votes. Peut-être qu'ils ne seront pas swing vote, mais ils vont probablement jouer ensemble malgré tout. C'est mon impression. On verra si c'est exact ou pas. Sinon, j'ai noté que Sawina, il y avait une possibilité qu'elle joue l'idole. C'est une joueuse qui semble très agressive. Fait que j'aurais pensé qu'elle aurait pu agressivement jouer l'idole. Si Stephanie, qui a joué son Shot in the Dark, se ramassait avec une immunité, d'après moi, Sawina à jouer son idole, qui aurait été logique. Ensuite, Stephanie n'a pas été immunisée, donc c'est pas quelque chose que Sawina a dû faire. Donc Sawina avance encore un petit peu plus loin avec son idole. Ensuite de ça, j'ai noté que le vote, ça allait justement être soit la fille du puzzle, qu'à ce moment-là, j'avais pas catché que c'était Stephanie son nom, ou Sawina. En fait, j'ai marqué Sawinana parce que j'écris vite puis je fais des fautes. Puis que selon le montage, moi je pensais plus que ça allait être Sawiwina. Ok, là, j'ai encore changé son nom. Sawiwina. Je pensais que ça serait plus Sawina parce qu'on l'a vu énormément dans l'épisode. Fait que je pensais qu'il essayait de comme montrer, ok, voici son histoire et voici pourquoi elle est partie. Il me semble qu'on n'a pas vu Stephanie Hinton qui a été éliminée la première. Fait que j'ai trouvé ça un peu poche pour Stephanie que dans le montage, il y a si peu de ce qu'elle a fait qui a été présenté, mais en même temps, peut-être qu'il y a si peu de ce qu'elle a fait qui a été présenté parce qu'elle n'en a pas fait beaucoup. Fait que, en tout cas, de toute façon, au final, c'est elle qui est partie, Sawina reste. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Puis sinon, dernier point, je vais juste vérifier, me semble c'est le dernier point. Ok, 2 derniers points sur Sawina en fait. Déjà, premier point, Sawina a joué agressivement, a joué de la façon qu'elle joue. Je vois honnêtement pas ben d'avenue où est-ce que Sawina sera à la fin. J'ai l'impression qu'elle a joué agressivement de même. Elle va juste être ciblée
elle reste d'être ciblée. Honnêtement, je vois pas de façon qu'elle se rendrait à la fin, sauf si elle change drastiquement son jeu, parce qu'elle a joué agressivement comme ça, elle va juste être une cible très rapidement. Puis il y a une différence entre être une cible parce que t'es un joueur physique, admettons, ou être une cible parce que t'es ratoureuse au bout, puis que c'est comme ultra agressif comment tu travailles, tu vas voir tout le monde des alliances, puis tout. C'est. Je vois pas de façon qu'elle se rende à la fin, puis c'est juste le premier épisode, mais je suis prêt à dire, ok, Sawina, je suis sûr à 90%, on va dire qu'elle se rend pas à la fin. Puis, avec le prochain épisode, je vais pouvoir dire si je suis sûr à 100% qu'elle ne sera pas à la fin ou si je suis encore pas sûr. Mais pour vrai, je vois très peu de façons réellement qu'elle se rende à la fin avec un jeu comme ça. Et sinon, dernier point aussi, Sawina au Tribal qui a donné beaucoup trop d'informations, j'ai l'impression. Tu sais, qu'elle parlait qu'elle ouais, elle travaille fort, là, elle fait des alliances, elle va au puits pour essayer de faire des alliances, elle travaille sur ses alliances, puis elle veut travailler fort, puis tout, puis il faut jouer fort. Fait que tu sais, étant une joueuse que je trouve agressive, qui joue fort, elle dit elle-même qu'elle joue fort. Elle dit pas qu'elle est agressive, mais tu sais, même au Tribal, je veux dire, elle se cache de rien. Fait que tu sais, ça vient juste encore plus renchérir sur mon point, comme quoi que son jeu, ça risque de lui nuire. C'est juste le premier épisode, mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression elle va pas toffer jusqu'à la fin. Fait que c'était mon dernier point. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit la prochaine analyse, donc mercredi prochain, potentiellement. Non, mercredi prochain, je pense que je peux pas. Mais anyway, on se revoit un moment et un autre tantôt. Merci beaucoup d'avoir écouté. Salut et bye bye.